S'il vous plaît. Gouvernement de Côte d'Ivoire. Écoutez la vidéo, s'il vous plaît. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, pardonnez à cause de Dieu. Partagez maximum. C'est pas pour faire que vous allez avoir longue vie. Ok. Vous allez avoir tant. C'est pour que nous, on n'ait qu'à voir nos vidéos. Vidéos que nous on fait, les gars n'ont qu'à voir maximum. Pardonnez, ça c'est Anakat. Ça ne se paye plus. Anakat, ça ne se paye plus en Côte d'Ivoire ici. Parce que là, si je dis Côte d'Ivoire, le Nord, Makono, Seguila, Krogo, Wodjene, ça ne se paye plus. Actuellement, précisément, moi, c'est à Wodjene. Mais quand il dépasse même là, tout le Nord pour venir là, tu vois Anakat versé partout. Pourquoi ça ne se paye plus? On vient nous donner 100 francs pour payer Anakat des paysans. Il faut regarder, tout cela, c'est les paysans. Tout cela. Ils sont couchés, les gars vivent de quoi? Les gars vivent de Anakat. Les gars vivent de Anakat. Mais si ça ne paye plus, ils vont vivre comment? Ils ont coupé tous leurs arbres, tous les champs pour faire ça en Anakat. Pour passer le gouvernement dit il y a un land en Anakat. Ils ont fini de faire ça, mais les gars viennent acheter ça à 100 francs, 100 francs. Ado, même si tu vas payer ça là pour aller garder, stocker chez toi là-bas, là, voilà, c'est mieux que ça n'a qu'à pourrir chez les paysans. Ça n'a qu'à pourrir chez les paysans. Les gars mangent pain matin à cause de ça là. Et mangent à tirer à cause de ça là. Et mangent riz à cause de ça là. Mais ça ne paye plus, ils vont vivre comment? Mais les gars viennent payer à 100 francs pour aller voir. Est-ce que ça c'est bon? Il faut faire à cause de Dieu, il faut remonter ça. Il faut voir le problème des paysans. Ça ne paye plus. Nous-mêmes qui habitons, nous c'est que nous sommes enfants des paysans. Toi-même qui es là-bas, là, tu es enfant des paysans. Si tu sais ça là, voilà, tu dois faire un effort pour pouvoir me tenir à faire les Anakat là. Si tu vois qu'on dit Côte d'Ivoire est premier dans Anakat, c'est parce que paysan travaillent. Si tu vois que Côte d'Ivoire est premier dans Coton, c'est parce que paysan travaillent. Si tu vois que Côte d'Ivoire est premier dans Rachid, c'est parce que paysan travaillent. Tous les cultivateurs là, si tu vois que tous les trucs qu'on dit Côte d'Ivoire est premier dedans là, c'est parce que les paysans travaillent. Si tu vois qu'Abidjanais gonfle son poitrine là, c'est les paysans qui font. Non, on mange riz là-bas, là, on ne sait pas faire plantation de riz. On mange Anakat là-bas, on ne sait pas faire plantation de ça. Il n'y a qu'on mange là, personne ne fait bite de ça. Mais on mange quand même. Mais il ne faut pas qu'on se fout de les villageois. On se fout de les paysans. C'est nos soutiens qui sont paysans. Pardon. Pardonnez. Tous ceux qui voient ça, la chauffeur, comme balanceur, comme les travailleurs, tous ceux qui sont en droit, ils vont voir cette vidéo-là. À cause de Dieu, à cause de leurs mères et leurs pères qui sont aux paysans là. Ils n'ont qu'à partager cette vidéo pour que ça va arriver au loin. Ce n'est pas mon souhait pour insulter le président de la République. Le président de la République, c'est mon papa, c'est mon grand-père. Je veux le faire comprendre quelque chose que non, les architectes viennent se foutre de lui, ils viennent se foutre de les paysans. Parce que quand le président de la République dit 350, il y en a qui viennent faire ça 200, 100 francs ici, 125. Pour se foutre de nous pour aller. Et ils deviennent riches, les paysans souffrent ici. Ce n'est pas bien. Il faut voir à cause de Dieu, il faut revoir ça là, le problème. Ça fait fatiguer les paysans. Ça pardonnez, je vous demande pardon. Voyez, ça dit l'âme le milliardaire dit Dieu, quand il a mal parlé, excusez-moi, de dérangement à vous tous. Voici qui est dite la messe face à une situation qui aujourd'hui fait pleurer les paysans en Côte d'Ivoire. Du café au cacao, de l'anacarde à autres produits, les paysans ivoiriens tirent le diable par la queue. Voici un témoignage ici, un témoignage d'un jeune homme qui appelle au secours et qui demande à ce que nous partageons sa vidéo. Chers frères, nous allons partager ta vidéo parce que ta vidéo, elle est raisonnable et elle doit être partagée. Mais il y a un problème. Les cris de cœur que tu envoies, mais les gouverneurs de Côte d'Ivoire le savent. Ils savent très bien que la situation des paysans de Côte d'Ivoire est cataclysmique et dramatique. Oui, mieux, il y a une situation qui se passe actuellement. Des paysans ont été mis aux arrêts, une première en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le DG de café cacao, n'est-ce pas, aurait plus de 17 milliards qui devaient revenir aux paysans. Oui, qui devaient revenir aux paysans. Ces paysans-là sont descendus dans la rue pour aller manifester, pour réclamer qu'on leur donne des explications sur les 17 milliards-là. Mais ils ont été arrêtés comme des malpropres. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, son succès ne repose plus sur l'agriculture. Chers frères, souviens-toi également que le président Guillaume Soro, président de GPS, l'ancien premier de Côte d'Ivoire, avait fait des tournées en Côte d'Ivoire pour parler de votre cas, pour parler du cas des paysans. Souvenez-vous de cela. Mais quand Guillaume Soro est arrivé au nord de la Côte d'Ivoire, et il a été, comment dirais-je, comment dirais-je,
alerté par les paysans au nord de la Côte d'Ivoire concernant l'anacade. Guillaume Soro, en tournée, a lancé un message au gouvernement. Mais puisque Guillaume Soro est leur bête noire, mais dès l'instant que Guillaume Soro a lancé le message au gouvernement, puisqu'ils ont vu que Guillaume Soro, il touchait, ça leur posait problème, le gouvernement sous Amadou Don Coulibaly a décidé de payer l'anacade à 300 quelques francs CFA. Et mieux, ils ont payé. Hein. Ils ont payé. Guillaume Soro était là. Encore, n'oublie pas, quand Guillaume Soro a fait une tournée au nord de la Côte d'Ivoire, vers Dabakala, tout ça, là-bas, il a commencé à rénover les mosquées. Il a commencé à faire des forages. On a vu que tout le gouvernement est parti là-bas. Le gouvernement d'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, votre sort ne les intéresse pas. Le succès de ces pays-là repose sur la dette. C'est avant que les paysans avaient de la valeur. Ils vous ont demandé que l'anacade était bien payé, non? Et maintenant, c'est payé par qui? Par personne. Les prix qu'ils affichent là-bas pour dire 350 francs, là, c'est de l'enfumage. Et donc, ton cri de cœur, là, malheureusement, ça va tomber dans l'eau. Parce que c'est des gens qui sont insensibles. C'est des gens qui ne peuvent pas, ils n'ont pas de compassion. Donc, ce que tu viens de nous dire, on va relayer ta vidéo, nous allons partager. On voit ton cri de cœur. Nous, ça nous touche. Mais ceux qui gouvernent en Côte d'Ivoire, là, toi, tu as donné pardon. Parce que ta vidéo même, là, ça va te poser problème. Mais le fait que tu te mettes là pour dire que l'anacade, on ne paye pas là. Mais toi, tu as peur. Tu es obligé de parler avec beaucoup de codes. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir vont se mettre à t'insulter. C'est les réalités que les gens vivent. Les militants du RDR qui se font appeler à dos moutons là. Mais ils sont aussi des paysans qui cultivent l'anacade, mais qui sont dans la souffrance, mais qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de parler. Mais ma vidéo même qui est là, pour les défendre là, ils vont pas partager. Pourquoi? Parce que c'est sûr de Paris qui a fait la vidéo. Mais il n'y a pas un activiste ou un communicant du RDR qui a fait une vidéo pour vous défendre. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont tous peur. Parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est des gens qui sont lâches. Vraiment, c'est des lâches. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, ce qui intéresse les gens, c'est les buzz. C'est les buzz. Votre quotidien n'intéresse personne. Moi, je prends de mon temps à faire vidéo pour vous. Oui, parce que je sais que votre situation n'est pas bonne. Je prends de mon temps, quelques minutes, qui sont précieux pour moi également. Là. Je prends pour vous. C'est que vos activistes ne feront pas pour vous. La situation des paysans en Côte d'Ivoire. On le voit. Comment les paysans pleurent. Café, cacao, EVA. Et comment dirais-je, anacade, le coton. Les Ivoiriens pleurent, les paysans pleurent. Mais le gouvernement est insensible. Ils sont dans leur tour d'ivoire. Le ministre même de l'agriculture, est-ce qu'il s'en occupe? Vous avez un ministre là-bas. Il est ministre d'État, ministre de l'agriculture, Adjoumani. Mais lui, il passe le temps à faire campagne du RHDP. La situation des paysans ne les intéresse pas. Parce que tant qu'il peut prendre des dettes avec le FMI, tant qu'il peut prendre des dettes avec la Banque mondiale, tant qu'il peut prendre des dettes à l'extérieur pour pouvoir, comment dirais-je, boucler le budget de l'État, mais les paysans n'ont pas besoin des paysans. Vous pouvez crever la dalle, ça c'est pas leur problème. Tant que leur budget là est déjà bouclé là, tant qu'ils ont leur poste ministériel là, tant que leur salaire rentre là, c'est votre problème. Vous cliquez en fait là, qui va vous entendre, qui va vous écouter? Guillaume Soro n'est plus là pour faire les tournées au nord de la Côte d'Ivoire, pour faire les tournées et puis parler de votre problème. C'est pas ça, c'est un gouvernement capitaliste. C'est un gouvernement capitaliste. Hein? Ceux qui sont à la tête de ces pays-là, c'est des prévaricateurs, c'est des prédateurs. Oui. Et ils n'ont pas le temps pour vous les paysans. Hein? C'est un gouvernement coupé et décalé. C'est un gouvernement de bourgeois. Oui. C'est un gouvernement où on nomme même des supra-ministres. Il y a des ministres d'État mais qui ne font absolument rien. Un monsieur qu'on appelle, comment dirais-je, le Kafara Koné, il est ministre d'État. Bon, tu as vu que Penda Camara est le ministre d'État. Photocopie, ministre de la Défense, ministre d'État. Adjoumani, votre ministre même il est ministre d'État. Mais tout cela, on le paye comment? On le paye comment? C'est la dette qu'ils prennent là. Avant la Côte d'Ivoire, Café Cacao, on était comme ça. EVA, on était comme ça. Anacard, on était comme ça. Mais ce gouvernement n'a pas le temps pour vous. Ils n'ont plus de temps pour vous. Passez à autre chose. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'Ivoiriens fuir là. Parce que la terre ne paye plus. Au moment où, dans tous les pays au monde, ils sont en train de valoriser la terre, valoriser les paysans, partout, pour qu'ils puissent, parce que la terre nourrit son homme. Aider les paysans, financer les paysans. Mais en Côte d'Ivoire, les paysans ne vous financent pas.
On préfère financer des gens qui mettent du savon dans leurs oreilles. On ne peut pas prendre l'argent, on donne les 700 millions à des gens et puis ils bouffent ça. On ne peut pas prendre l'argent pour des personnes qui font des buzz. C'est eux qui sont à la une. Bon, ta vidéo que tu as fait là, il n'y a aucune chaîne de télévision qui va t'inviter à Côte d'Ivoire. Hein. Ta vidéo que tu as faite là, aucune chaîne de télévision encore ne va t'inviter. Mais il faut faire un petit buzz là. Il faut te mettre nu en Côte d'Ivoire là-bas. Tu fais un buzz bête là. Tu vas voir toutes les chaînes de télévision vont vouloir t'entendre. Tu vois non? Donc votre situation n'intéresse personne maintenant. Parce qu'ils ont changé les valeurs. Ils ont travesti les valeurs. Ce qui méritait attention là, n'a plus d'importance devant ces personnes-là. On a vu nos enfants qui sont partis au Canada pour aller faire les dictées. Pour aller faire un concours de dictées. Mais ces enfants-là normalement devaient être reçus à la télévision pour promouvoir l'excellence. Mais ils préfèrent comment dirais-je, inviter à la télévision des personnes qui font les buzz. Parce qu'ils disent que vous, là, votre affaire d'anacal, là, ça va les apporter de l'audience. Toi, ils vont pas t'inviter pour dire donc, que l'anacal, ça ne marche pas. Mais va voir la télévision là-bas. C'est les gens qui n'apportent rien à la société là. C'est eux qu'on invite là-bas. Tu vas jamais voir les chaînes de télévision privées là. Inviter les paysans pour venir parler de ça. Non, non, non. Les émissions là, on préfère appeler les gens qui sont sur Facebook, qui ont fait des buzz à 2 balles, les trucs insensés, idiots là, pour pervertir la société là. C'est ce qu'on préfère. On dit que non, on a vu une vidéo d'une petite fille avec son copain, se sont filmés en 16 tapes. Est-ce qu'il les arrange? Sinon, ce qui importe aux Ivoiriens, ce qui importe pour demain là, l'agriculture là, et ça ne les intéresse pas. Le ministre même de la jeunesse là, c'est quand tu fais buzz même quand lui t'invite dans son bureau et puis il prend photo avec toi et puis il demande combien de millions tu veux. Voici les pays qu'on nous donne, qu'on nous vend. Parce qu'on ne va pas savoir aujourd'hui que nous sommes en retard. C'est dans 10 ans, dans 20 ans, on va comprendre que nous avons un grand retard. Parce que n'oubliez pas, le succès de ces pays reposait sur l'agriculture parce que le gouvernement sous le président Fobani a fait la promotion de l'agriculture. Et on le voyait dans les spots, même quand la télévision devait se terminer vers le minuit avant, et puis on montrait la Côte d'Ivoire, l'agriculture, la faune et la flore, ça donnait envie aux gens d'aller labourer la terre. Mais la télévision faisait la promotion de la terre, de l'agriculture. Et donc c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a pris une bonne place au niveau international. Mais ce temps-là, c'est révolu. Hein. Maintenant, c'est la promotion de la médiocrité. Et donc, vous avez cru à cette personne-là, vous avez coupé vos arbres, votre champ, vous avez transformé vos champs d'igname, et votre champ qui vous permettait de faire d'autres cultures en champ d'anacade. Vous vous retrouvez comment? Ils vous ont trompé, mais vous ne pouvez pas avoir le courage de parler, de gréver, ou bien de prendre vos stocks d'anacade pour aller entreposer ça chez le préfet. Parce que vous devez faire les opérations coup de poing. Mais les paysans en Europe là, les paysans partout là, quand ils ne sont pas contents là, ils bloquent la circulation. Vous devez prendre les sacs d'anacade là, vous partez verser sur l'autoroute. Ou bien vous partez à ça à Abidjan. Vous partez au ministère de l'Agriculture, vous partez déverser devant le ministère de l'Agriculture. On appelle ça opération coup de poing. Pour attirer l'attention des gouvernants. Mais tant que vous ne ferez pas ça là, vous êtes assis là-bas au village, vous êtes assis là-bas, vous faites une vidéo de 3 minutes, vous demandez encore pardon. Pardon pour faire quoi? Parce que vous avez peur. Que dès que vous allez parler un peu, ils ne vont pas vous mettre en prison. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire que vous avez voulu aujourd'hui comme ça. Voilà pourquoi tout j'ai dit, il dit ainsi va la République. Mais un esclave qui refuse de se révolter. Mais ça veut dire qu'il aime son sort, il veut son sort. Donc c'est pas quelqu'un qui veut faire votre politique à votre place. Nous sommes quand même désolés. Vous n'êtes pas des manchots. Prenez votre destin en main. C'est important.